Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai le thème de l'ego au narcissisme. Pour cela, j'ai choisi le texte de Marc, chapitre 8, verset 34. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tous les disciples sont chrétiens, on en convient. Mais tous les chrétiens ne sont pas disciples du Christ. La Bible définit la notion d'ego par ce qui se dévoile à travers ce que l'Écriture appelle la chair et qui devient un véritable frein dans notre marche spirituelle, dans notre vie spirituelle. Alors, en tant qu'être humain, nous avons tous un peu d'ego en nous, plus ou moins prononcé, mais quand l'ego finit par envahir tout notre être, et ça peut arriver, il devient très négatif pour nous et pour les autres. Mal équilibré ou mal géré, cet ego peut vite se transformer en narcissisme. L'apôtre Paul nous dit que l'une des principales tâches accomplies pour atteindre une certaine maturité spirituelle consiste à se débarrasser des mensonges de notre propre ego. Car notre ego est en conflit permanent avec le Saint-Esprit qui habite en nous. Si Paul nous demande de nous débarrasser de notre ego, c'est qu'il sait que celui-ci nous éloigne de la présence de Dieu et nous entraîne vers ce comportement qu'on dit narcissique. On reconnaît ces personnes narcissiques car elles ont le chic d'utiliser l'évangile pour arriver à leur propre fin. Elles peuvent parler très bien de l'amour de Dieu, mais ne le témoignent jamais, car leurs paroles ne sont pas en accord avec ce qu'elles disent. Ce sont des personnes qui ont besoin excessif d'être admirées, qui pensent en fait que tout leur est dû, qu'elles sont le centre du monde, et elles sont jamais rassasiées matériellement aussi. Elles n'ont aucun scrupule à exploiter l'autre dans ces relations interpersonnelles qu'elles peuvent avoir. Elles ont l'art aussi d'utiliser autrui pour arriver à leur propre fin, car en fait, elles manquent d'empathie, de compassion pour le prochain. Elles écoutent, mais elles écoutent que d'une oreille, car elles sont incapables de ressentir ce que l'autre ressent. On dirait qu'il y a un mur. Elles ne sont pas disposées aussi à reconnaître ou à partager les sentiments d'autrui. Elles ne font que les survoler. Leur but principal est d'avoir les projecteurs braqués sur eux. Elles veulent à tout prix qu'on les admire. Pour arriver à leur fin, elles en arrivent à manipuler les uns et les autres, en mettant en avant, c'est vrai, leur talent. Et au premier abord, elles paraissent même sympathiques, mais attention, ce sont de redoutables loups. On leur donne notre confiance, car elles ont le chic d'être séduisantes, comme j'ai dit tout à l'heure. Elles ont ce côté sympathique, mais aussi un côté charmeur. Mais très vite, à leur contact, si on a le temps de prendre du recul, ou si on sait prendre du recul, ou si on peut prendre du recul, il y a un certain malaise qui s'installe. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut malheureusement les retrouver dans l'église, à la tête de l'église, même en tant que responsable. Et cela aussi peut être un conjoint ou une conjointe, un proche parent, un ami, etc. Quand elles ont pris une personne dans leur filet, les personnes narcissiques, elles font que leur victime entre dans une spirale infernale de culpabilisation et de dévalorisation. Ceux qui sont confrontés au problème de ces personnes extrêmes, je dirais, d'un côté comme de l'autre, il va y avoir des souffrances, de terribles même
de souffrance. Malheureusement, cela peut dégénérer en drame familiaux, un drame professionnel, un drame d'amitié aussi, car elles finissent avec le temps par user leurs personnes qui sont toujours obligées de se plier à ce qu'elles désirent. Nombreux sont les messages de Jésus qui nous invitent justement à nous libérer de notre ego afin de ne pas tomber dans le narcissisme. Et si nous nous reconnaissons dans ce que j'ai dit, ou si nous connaissons des personnes qui sont comme cela, il est temps et il est primordial, je dirais même, d'implorer la délivrance dans un acte de repentance envers Dieu et surtout de demander de l'aide, d'être accompagné par une personne de confiance qui ne vous jugera pas. Que le Seigneur bénisse et vous garde de tout narcissisme. Bonne journée à chacune et chacun.